L'extrême, la plus pauvre du Cameroun. L'extrême nord. Bien sûr, oui. Avec un taux d'extrême pauvreté de 65%, elle est la région ayant les taux les plus élevés en matière d'insécurité alimentaire, soit 36,6%. Ce sont des faits. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un vous voyez, et maintenant, l'extrême nord est en crise. Parce que vous voyez, on aura des difficultés de la crise alimentaire. Oui. Si vous vous rappelez, le ministre du Commerce a signé récemment des correspondances à monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord et de l'Adamawa et du nord, l'interdisant l'exportation des céréales. Vous voyez, ce qui est plus consommé dans cette partie du pays, c'est les céréales, les milles, les sorgho, les riz, etc. etc. Et vous voyez, est-ce que vous savez, Leïla, des denrées alimentaires dans l'essence ont été incendiées lors de ces conflits intercommunautaires. Comment on peut incendier les greniers? Restons justement sur l'extrême pauvreté dans l'extrême nord et puis la sécurité alimentaire assez faible. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas un paradoxe finalement quand on sait que l'extrême nord est quand même, vous vous attendiez certainement à cette question, le vivier électoral du RDPC. En 39 ans, au début de cette émission, vous vous vantiez justement du fait que le RDPC avait déjà fait 39 ans au pouvoir. On le sait, ça ne date pas d'hier, l'amour de l'extrême nord pour le renouveau. Mais qu'est-ce que le renouveau a fait pour l'extrême nord en retour? Leïla, la fidélité, c'est-à-dire du renouveau au président Paul Biya, est indiscutable. Et aussi, l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. L'extrême nord reste, attends, je vais y arriver, reste un bastion imperturbable, impénétrable du RDPC. Voilà. Là, à ce niveau, on ne discute pas de cette fidélité que l'extrême nord a su donner à son excellence, monsieur le président de la République, Paul Biya, président chef de l'État. Qu'est-ce que le renouveau? Leïla, je vais y arriver, ne sois pas pressé, Leïla. Ne sois pas pressé, on a tout notre temps pour essayer d'apporter. Et les chiffres que je viens d'énumérer, ce sont des faits. Et maintenant, pour dire, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour l'extrême nord? Attends, je vais y arriver. Le renouveau, en gros, en 39 ans, a fait pour l'extrême nord, pour que l'extrême nord reste la région la plus pauvre, pour que l'extrême nord, pour qu'à l'extrême nord, qu'on continue de mourir de faim, pour qu'à l'extrême nord, on doit parcourir des kilomètres, qu'on doit parcourir des kilomètres pour trouver un point d'eau potable. Qu'est-ce que le renouveau a fait? Vous voyez, Leïla, vous êtes une journaliste professionnelle et vous avez des questions très pertinentes. Par rapport à ce que les renouveaux vous l'embarrassez, Leïla. Il ne peut pas répondre à la question. Il ne faut pas me perturber là. Vous voyez, Leïla, et si on fait le bilan du renouveau, parce que vous voulez savoir le bilan du renouveau pour l'extrême nord du pays. Si on essaie de voir le bilan du renouveau sur le plan, par exemple, éducatif, on a eu des avancées considérables. On est passé de combien? Et vous voyez, si on fait les statistiques des écoles primaires et maternelles créées chaque année, est-ce que vous savez que l'extrême est la région la plus peuplée aussi du Cameroun? Vous le savez quand même? Près de 4 millions d'habitants. Vous le savez? Et si on prend avec la mise sur pied des écoles, même l'université de Maroc fait partie de l'actif du renouveau pour l'extrême nord. Moi, ce que je propose à ce niveau, le président Paul Biya a tout donné à l'extrême nord. Il faut que les élites, les élites de l'extrême nord facilitent la tâche au chef de l'État, son excellence Paul Biya. Parce que le ministre de l'économie actuellement, c'est le fils du département de Logone Chari, le ministre Alamine Soubanoué. Docteur Taïga, qui s'en charge du domaine de l'élevage, il est de l'extrême nord. Il faut que ces collaborateurs du chef d'État l'aident. Le président est visionnaire et il sait d'où les problèmes vont venir et il a anticipé. Il faut qu'ils essayent d'aider le président pour que l'extrême nord se développe. Les régions septentrionales, comme d'autres régions du pays, qui ont des problèmes d'infrastructure, soient homologués et résolus pour les biens de tous les Camerounais. Si on parle toujours de sécurité alimentaire, on parle de pauvreté à l'extrême nord, si on parle du manque d'eau potable, si on parle de tout ce qu'on parle à l'extrême nord, ce n'est pas la faute à Paul Biya, c'est la faute aux collaborateurs de Paul Biya, les élites, Dr Taïga, ministre Alamine Soubanoué, qui en retour n'ont rien fait pour leur région. Non, Leïla, je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait, non. Leïla, vous voyez, vous, des journalistes, vous voulez piéger. C'est des questions piégées, dit ils fassent plus qu'ils sont en train de faire.
pour essayer... Non. Ça fait 39 ans, Mais 39 ans que... 39 ans, si vous me dites, attendez là, avant de venir sur ce plateau, si vous me dites, Amadou, faites-moi le bilan du 39 ans de renouveau pour l'extrême nord, je vais me préparer davantage. Pour vous énumérer point par point, secteur par secteur, les acquis du renouveau pour l'extrême nord pendant 39 ans. Et maintenant, je vous dis, parce que à l'heure où nous sommes, il faut que... Parce que tout ce que les gens constatent, on met ça sur les dos du président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya ne peut pas être partout. Il a des collaborateurs, il a des personnes à qui il confie des responsabilités. Il faut qu'il facilite la tâche au président Paul Biya. Parce que si ça échoue, on met ça sur les dos du président. C'est vrai, c'est lui qui est le président de tous les Camerounais. Mais il n'est pas omniprésent.